doigt pour sa présence. Faites du bruit encore pour Jésus-Christ de Nazareth, le lion de Juda. Ce matin, c'est lui que nous venons honorer. C'est lui que nous venons exalter. C'est lui que nous venons vraiment louer, élever nos voix éternelles. Merci Jésus encore. Alléluia. Bienvenue à chacun. Soyez vraiment encore bienvenus au centre missionnaire Christ Refuge pour tous. Un endroit où tu peux venir te réfugier dans sa présence. Et comme sa présence est tellement magnifique, comme sa présence est tellement exceptionnelle. Alors encore ce matin, sois le et la bienvenue. J'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Jérémie. Jérémie 29 au verset 11. Il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle parole magnifique, quelle parole d'encouragement. Alors que peut-être dehors c'est compliqué, alors que peut-être dehors c'est le compas, la Bible dit qu'il a pour nous des projets de bonheur. Sa parole déclare qu'il a des projets de paix pour nos vies. Je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas dans quel état a peut-être été ta semaine, mais sa parole déclare qu'il a des projets de bonheur. Là où tu pensais que peut-être ta situation était arrêtée, là où tu pensais que peut-être tu ne sortirais pas de la maladie, peut-être de la peur, peut-être des ténèbres, il te dit ce matin, il a des projets de bonheur. Vous savez, cette semaine, j'étais avec mon groupe de jeunes au travail et je travaillais avec des adolescents et en fait, ils sont venus tous découragés. Je pouvais voir des collégiens, des lycéens qui me disaient en fait, Marina, on va pas bien. Et en fait, ils n'arrivaient pas à dire pourquoi ils n'allaient pas bien. Ils n'arrivaient pas à expliquer. Je dis, mais est-ce que c'est l'atmosphère? Est-ce que c'est le rythme de l'école? Il dit, en fait, on ne sait pas, on ne va pas bien. Et vous savez, ils savent que je suis chrétienne et en tant que chrétien, on fait notre maximum pour communiquer quelque chose. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être que tu es là pour la première fois. Alors, je t'invite vraiment à expérimenter Jésus. Mais peut-être que tu viens depuis longtemps et en tant que chrétien, je prie que tu puisses combattre le bon combat. Que là où peut-être tu étais peut-être découragé, souviens-toi qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le roi des rois. Souviens-toi qu'il y a des gens à qui tu n'as pas encore présenté Jésus. Et dans ces temps de la fin, n'abandonne pas, lâche rien, va jusqu'au bout. Il n'a pas dit que ça serait évident, mais il a dit qu'il serait là jusqu'au bout du monde. Alléluia. Alors ce matin, alors que tu es dans ce lieu, alors que nous reconnaissons encore la grâce que nous avons d'être dans sa présence, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, je ne veux pas pleurer sur ma condition, mais je veux considérer et me rappeler que sa parole dit qu'il y a pour moi des projets de bonheur. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire oui, nous sommes victorieux ce matin, oui, nous sommes plus que vainqueurs ce matin. Seigneur, nous élevons nos voix, Père, avec foi, avec détermination, Père oh Dieu. Nous poursuivons, éternel, Père oh Dieu, le but. Peu importe les vents, peu importe les marées, peu importe les combats, peu importe les défis, peu importe ce que nous ressentons. Seigneur, tu as dit des projets de paix, des projets de bonheur, alors que nous attachons à ta parole éternelle, Père. Oui, Seigneur, encore, et nous croyons que ce matin, nous allons expérimenter la victoire. Pendant la louange, pendant la parole, nous allons t'expérimenter. Oui, Seigneur, ton plan a toujours été que nous soyons heureux. Alors ce matin, nous le déclarons, nous sommes heureux, nous sommes heureuses dans ta présence éternelle. Merci encore pour tout ce que tu vas faire ce matin. Reçois vraiment toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le roi des rois? La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, il est parmi nous. Alors je veux encore que tu puisses prendre conscience de la présence de notre Seigneur autour de toi, en toi, dans ce lieu, la présence du roi des rois, celui qui est au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons faire une offrande d'acclamation?
une offrande d'acclamation, que nos cris montent vers le roi des rois, que de son trône il puisse agréer encore nos louanges en ce jour. Est-ce que nous pouvons déverser notre cœur vers celui qui a vaincu toutes choses? Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce Dieu de victoire habite en toi. Dis à ton voisin, le Dieu de victoire habite en toi. Il est en toi et il est avec toi chaque jour de ta vie. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia, alléluia. Ce Dieu de victoire habite en nous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, nous disons le Dieu de victoire. Victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Par quoi tu passes, le Dieu de victoire habite en moi. En toi, je marche non par la vue, mais par la foi. Mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur et la victoire est assurée, car Jésus-Christ est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur et la victoire est assurée, car Jésus-Christ est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur et la victoire est assurée. Jésus-Christ est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur et la victoire est assurée. Car Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Poussons les cris de joie en l'honneur du roi des rois. On va reprendre encore le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur et la victoire
tu es et proclame encore les bontés de ton Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous sommes émerveillés en ta présence, car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie, Seigneur, Ta joie me remplit d'espérance. je suis émerveillé. Émerveillé en ta Est-ce qu'on présence. peut chanter ensemble? Rien ne t'est Impossible. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie, Seigneur, ta joie.
encore acclamer le roi des rois. Je veux t'inviter là où tu es. Élève ta voix, crie en langue, dis encore un chant nouveau à ton Seigneur. Laisse ton cœur encore adorer ton roi des rois. Je veux t'inviter à déposer tout ce que tu as dans le cœur, sur le cœur, au pied du trône de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons encore prendre ce chant qui dit attire-moi à toi. Alléluia, bien-aimé, le Seigneur te cherche encore aujourd'hui. Le Seigneur veut encore une intimité, une adoration juste toi et lui, face à face avec ton Seigneur. Alors encore au travers de ce chant, déclare ces paroles et laisse ton cœur encore adorer ton roi. Alléluia. Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Chante encore ces paroles. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Je ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras, je suis rassurée.
Éternel, garde-nous, garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous tout près de toi. Garde-nous, oui, garde-nous près de toi. Oh Jésus, garde-nous aujourd'hui plus que jamais près de toi, Éternel, Père oh Dieu, parce que alors que nous sommes près de toi, alors que tu nous gardes, Éternel, Père oh Dieu, nous sommes rassurés. Seigneur, nous sommes remplis d'assurance, nous sommes remplis de paix, Éternel, oui, garde-nous, garde-nous près de toi. C'est notre prière ce matin, au-delà de toute chose, juste que nous soyons près de toi. Viens nous garder. Seigneur, Père, oh Dieu, nous voulons plus que tout être gardés par toi. Oui, Seigneur, nous sommes tes brebis et tu es le bon berger qui nous garde, Éternel, près de lui. Oh Seigneur, Père, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ces moments. Éternel, Père, garde-nous encore, c'est notre prière. Oh Jésus, Seigneur, parce que tu es notre meilleure rencontre, parce que tu es la meilleure alliance que nous avons pu contracter. Alors Éternel, garde-nous. C'est notre prière, garde-nous. C'est notre prière, garde-nous. C'est notre prière, garde-nous. Garde-nous. C'est notre prière ce matin, garde-nous. Seigneur, merci parce que tu nous gardes. Et alors que tu nous gardes, nous pouvons avancer dans le calme et dans la confiance. Merci encore pour ces moments. Nous voulons te rendre toute la gloire. Que ton nom soit révéré, que ton nom soit élevé encore, Éternel. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour notre Seigneur, pour sa présence si merveilleuse? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es magnifique. Amen. Alors nous allons passer aux annonces de la semaine. Vous pouvez prendre place quelques instants. Alors mardi, nous aurons notre réunion de prière à 18h30. Est-ce qu'il y a des assoiffés pour la prière? Le mardi à 18h30. Alors ça sera sur les réseaux, en raison du couvre-feu, mais nous restons ensemble connectés parce que la prière est notre carburant, notre oxygène. Je t'encourage à être présent vraiment. Et dimanche, bien sûr, notre culte dominical. Alors sur inscription, pensez bien à vous inscrire soit au culte de 9h, soit au culte de 11h30. Rapidement, les annonces spéciales, les enseignements Nouveau Départ ont repris. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la sœur Anita. Donc voilà, les cours se feront en ligne. On ne cessera jamais de vous dire combien c'est des enseignements exceptionnels encore. Je t'encourage vraiment, si tu n'as pas fait, inscris-toi. Le service Libéralité continue son appel aux dons avec tout ce qui est produits secs. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du service Libéralité. Et nous avons besoin également... Nous recrutons pour le mercredi matin. Et sinon, pour terminer, le service multimédia qui est toujours en recherche de personnes pour servir aux caméras et pour les supports de communication. Et un point important, notre déménagement. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Dieu est bon. Juste vous dire qu'à partir du mois de mars, nous aurons les clés du nouveau bâtiment. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus attendre, si on peut peut-être se lever. Et je voudrais qu'aujourd'hui vous puissiez m'aider à accueillir chaleureusement la parole de Dieu, la mère de la maison, le pasteur Audrey.
pour Jésus? Est-ce que nous pouvons bien le célébrer ce matin? Parce que Dieu est vivant et parce que nous avons ce privilège ce matin de pouvoir être dans sa présence. Alléluia. Et de ce que Dieu est celui qui nous bénit, celui qui nous remplit, celui qui nous étonne et celui qui fait au-delà de nos pensées encore. Alléluia. Alors ce matin, peuple de Dieu, sois dans la joie. Réjouis-toi parce que ton Dieu est vivant, parce que ton Dieu est puissant, parce que ton Dieu est un Dieu redoutable. Alléluia. Il est bon, Seigneur, ce matin de pouvoir être dans ta présence. Il est bon ce matin, Seigneur, de louer ton nom. Seigneur, de nous réfugier en toi. Seigneur, de nous cacher en toi. Tu es, Seigneur, ton nom est une tour forte. Oh Seigneur, dans lequel, éternel Père, je veux me réfugier ce matin. Oh Seigneur, tu as été si bon pour moi. Tu as été si bon pour moi. Est-ce qu'il a été bon pour toi ce matin? Est-ce qu'il a été bon pour toi? Alléluia. Nous voulons poursuivre, alléluia, ces temps d'expression, d'adoration par nos dîmes et nos offrandes. Amen. Nous voulons pouvoir apporter dans sa maison. La Bible dit donner avec joie. Alléluia. Alléluia, sans contrainte et tristesse. Alléluia. Nous devons être prompts en fait à donner à Dieu. Amen. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui ne manque jamais. Et de ce que Dieu est celui qui nous bénit. Amen. Alors nous voulons ce matin pouvoir apporter ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous voulons lui apporter notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Si tu peux préparer ton enveloppe. Si tu n'as pas d'enveloppe, il y a des hôtesses qui sont là en fait pour pouvoir te donner ce dont tu as besoin et pour pouvoir apporter dans sa maison. Alléluia. Oui, je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer avec mes offrandes, t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'honorer sans contrainte ni tristesse. T'honorer sans contrainte ni tristesse. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'adorer avec mes offrandes, t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'adorer. 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 Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour t'adorer. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te rendre un culte agréable. Seigneur Père, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, à ta rencontre. Seigneur mon Dieu, et nous savons, Seigneur, ce que tu es. Seigneur, tu es celui qui sonde nos cœurs et Seigneur, et nos reins. Seigneur, devant toi, éternel, rien n'est caché. Seigneur, tu es celui qui nous bénit jour après jour. Seigneur, et nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, pour te rendre tout l'honneur. Seigneur, toute la gloire. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, non pas avec nos principes, mais avec les tiens. Nous sommes venus, Seigneur, avec ta parole, Seigneur, ce matin, parce que nous voulons jouir de tes promesses, jouir, Seigneur, de tes bénédictions. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons semer, éternel, comme il a été dit dans ta parole. Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, avec cette liberté éternelle que tu nous donnes et cette assurance éternelle que tu es celui qui prend soin de nous. Seigneur, nous l'avons vu dans le passé et nous le verrons encore, éternel Père, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui ne change pas. Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Seigneur, je peux, éternel, déposer mon offrande avec assurance. Je peux déposer mon offrande, éternel Père, avec un cœur en paix.
paix, avec un cœur libre, éternel Père, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de ce que tu bénis mes offrandes. Merci de ce que tu bénis les offrandes de ton peuple. Seigneur, tu bénis les dîmes, éternel Père, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui prend soin de ta maison. Tu donnes que dans ta maison il ne manque de rien. Seigneur, tu multiplies, tu nous étonnes. Seigneur, tu fais bien au-delà, éternel Père, Seigneur, de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci pour tous ceux qui sont en charge de ces finances. Donne-leur de l'intelligence, donne-leur de la sagesse. Et donne, éternel Père, qu'ils fassent fructifier, Seigneur mon Dieu, dans ta maison. Seigneur Père, Seigneur mon Dieu, cet argent, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, je rappelle que nos dîmes et nos offrandes sont là en fait pour payer le loyer, prendre soin en fait de la maison de Dieu et aussi en fait pouvoir aller vers l'extérieur, pouvoir en fait bénir des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Amen. Alléluia. Soyez heureux, amen, de participer à cette grande œuvre. Alléluia. Amen. Vous allez bien ce matin? Vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Amen, c'est une joie, alléluia. Nous aurions pu être ailleurs. Amen. C'est vrai ce que nous réalisons ce matin, que nous aurions pu être ailleurs. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans leur lit ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui errent, qui décompensent de la nuit, peut-être de ce qu'ils ont pu boire, de ce qu'ils ont pu se réfugier en toutes sortes de choses. Mais nous avons choisi cette part ce matin de nous réfugier en un Dieu bon, en un Dieu puissant, en un Dieu véritable, celui qui prend soin de nous. Amen. Alors ce matin, j'ai la charge de pouvoir apporter la parole de Dieu et je veux prendre le temps en fait de pouvoir bénir l'homme de Dieu, alléluia, l'apôtre, le visionnaire des centres missionnaires Christ Refuge pour tous, le pasteur Oscar. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Nous voulons bénir Dieu pour sa vie, que Dieu lui fasse du bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore, Seigneur, ce matin, est-ce que tu peux fermer tes yeux ce matin? Est-ce que tu peux encore t'abandonner? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux vraiment disposer mon cœur à te rencontrer encore, à entendre, Seigneur, ce que tu veux me dire ce matin? Seigneur, je veux croire que lorsque je viens dans ta présence, Seigneur, je ne peux ressortir, Seigneur mon Dieu, de la même personne. Alléluia. Seigneur, tu me fais du bien ce matin. Tu combles mon cœur. Alléluia. Tu combles, Seigneur, ma vie. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, nous avons cherché, nous avons essayé. Mais Seigneur, il n'y a été trouvé personne de comparable, Seigneur, à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous soupirons. Oui, Seigneur, nous soupirons. Oui, nous soupirons. Seigneur, je ne veux que toi ce matin. Seigneur, je ne veux que toi ce matin. Oh oui, Seigneur, je veux, Seigneur, sentir ta présence éternelle dans ce lieu. Seigneur, je veux, Seigneur, te rencontrer. Seigneur, comme la première fois, Seigneur. Oh Jésus. Oh oui, Seigneur, nous soupirons. Seigneur, nous voulons. Seigneur, rien que toi, Seigneur. Juste que toi, Seigneur. Oh oui, je viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je
Tu es tout pour moi, Seigneur. Ora mama. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi, Garde-moi près de toi. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi, Garde-moi près de toi. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi, Garde-moi près de toi. garde-moi, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oui, Seigneur, garde-nous ce matin. Garde-moi près de toi. Garde-moi, mon roi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Alléluia. De toi. Oui, Seigneur, garde-moi près de toi. Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur mon Dieu. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi, Seigneur. Alléluia. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Alléluia. Seigneur Père, Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur, au pied de la croix, là où mon âme est féconde. Seigneur, là où, Seigneur, tu me renouvelles. Là où, Seigneur Père, Seigneur, tu es celui qui prend, Éternel, tout ce que je suis. Seigneur, et tu viens déverser tout ce que tu es. Seigneur, en moi, Seigneur, j'ai tellement, Seigneur, mon Dieu, besoin de ta présence. Sans toi, Seigneur, non, je ne peux pas vivre. Éternel, tu es la vie. Seigneur, que je cherche, la vie, Seigneur, dont j'ai besoin. Seigneur, rassasie-nous ce matin de ce que tu es. Seigneur, prends, Seigneur, toute la place. Glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, que quelqu'un puisse entendre ta voix ce matin. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un homme, d'une femme. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons juste besoin de toi. Seigneur, fais abstraction. Seigneur, mon Dieu. Oh oui, nous voulons faire abstraction éternelle, Père, Seigneur, mon Dieu, de tout, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous abandonner. Seigneur, pour recevoir ce que tu veux nous donner. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Seigneur, tu es si bon.
Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place ce matin. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Vers mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais à crier, je me mets à crier. Lui seul me suffit, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à pleurer, je me mets à pleurer. Lui seul me suffit, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Oui, il est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, il est. L'Éternel est bon. Oui, il est. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer?
Alléluia. Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu vas nous faire du bien, Seigneur, ce matin. Alléluia. Comme je ne sais comment le dire, alléluia, je vais prêcher sa parole. Alléluia. Alléluia, parce que l'Éternel est bon. Amen. Il était un commencement où il n'y avait rien. Il n'y avait que de l'abîme. Il n'y avait que le néant. Mais la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et au commencement, Dieu parle. Et au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et ce fut le premier jour. Amen. Et il eut un deuxième jour. Et il eut un troisième jour. Et il eut un quatrième jour. Puis un cinquième. Puis un sixième. Où Dieu a créé l'homme. Alléluia. Il a créé l'homme. Et la Bible nous dit en fait que Dieu a tout donné à l'homme. Il l'a placé dans un jardin que l'on appelle délice Éden. Dieu avait tout donné à l'homme. Dans Genèse 2 au verset 15, Dieu va dire à l'homme, je t'ai placé dans ce jardin, cultive et garde. Mais je te donne une parole, je te donne ma parole. Ne touche pas de cet arbre. Dieu avait tout donné à l'homme. Et ce matin, en fait, Dieu nous rappelle combien il nous a tout donné. Il a dit, en fait, alors qu'il était sur une croix, portant pour toi, pour moi, le poids de notre condamnation, ce qui nous amenait tout droit en enfer, tout ce qui nous éloignait en fait de Dieu. Alors qu'il était sur cette croix, il dit, j'ai tout accompli. J'ai donné ma vie, le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et il dit, je vous ai tout donné. J'aime Dieu. Parce que je me suis souvent posé la question de me dire, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu dans Éden? Pourquoi Dieu, en fait, n'est pas intervenu dans la conversation avec le serpent et Ève? Dieu est Dieu. Et le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le diable s'était trompé en fait de personnes. Alors qu'il a vu la femme peut-être comme étant faible, comme la société en fait ne cesse de vouloir en fait nous mettre cette étiquette en tant que femme. Mais j'ai aimé parce que Dieu dit, mais pourquoi tu voulais que j'intervienne? Dieu est maître des temps et des circonstances. Et rien ne se passe sans que sa volonté ne se passe. Le diable était en train de parler à une femme. Alors qu'il avait comme pour projet de saboter le plan de Dieu. Il a parlé à celle qui pouvait porter, celui qui pouvait tout changer. Il est celui qui il est parti parler à celle qui pouvait engendrer notre moyen de pouvoir sortir. Notre moyen de pouvoir en fait renverser le programme de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas empêché. C'est pourquoi en fait Dieu ne l'a pas stoppé. Parce que quand il a regardé, il a dit hey, il s'est trompé. Le diable fait toujours une erreur.
Le diable fait toujours une erreur et Dieu est toujours maître des temps et des circonstances. Ève était celle qui, dans sa lignée, dans la vision, nous présageait de voir celle qui a été choisie par-dessus toute, Marie, celle qui a porté dans sa grâce notre Sauveur. Alléluia. C'était sa grâce. Alléluia. Je ne fais pas l'éloge de Marie, mais c'était sa grâce. Comme il est pour nous, en fait, d'avoir des grâces et des dons et des talents. Amen. Alléluia. Et c'est celle qui nous a porté, en fait, ce Fils qui est venu pour nous libérer. Alléluia. Mais Dieu, en fait, nous a tout donné. Nous sommes un peuple, en fait, heureux. Nous sommes un peuple plus que béni. Nous possédons, en fait, tout ce que le monde peut rêver de posséder. Et ce matin, nous devons le réaliser ce matin. Nous devons réaliser, en fait, ce que nous possédons. L'héritage, en fait, qui nous a été acquis. C'est pourquoi, en fait, Dieu va dire à l'homme, garde et cultive. Cultive et garde. En cultivant, tu vas garder. Parce que tu vas prendre soin. Tu vas labourer la terre. Tu vas enlever les mauvaises herbes. Je ne sais pas tout ce que vous avez, si vous avez déjà lu, en fait, tout ce que Dieu a recommandé à l'homme. C'était gigantesque. Tu domineras sur les oiseaux du ciel. Tu domineras sur les serpents. Tu domineras sur les poissons. Tu domineras. Tu multiplieras. Il lui avait donné des tâches inconsidérables. Et il lui a dit de garder, de protéger. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Dieu nous a tout donné. Ne faisons pas les erreurs de nos pères. Que nous puissions garder ce que Dieu nous donne. Que nous puissions protéger ce que Dieu nous donne. Que nous puissions valoriser. Donner de la valeur à ce que Dieu nous donne. Dieu m'a mis à cœur cette pensée. Garder pour vivre. Alors nous avons déjà vu une première partie, garder sa parole pour vivre. Et ce matin, nous allons voir en fait, garder sa foi en Dieu pour vivre. Alléluia. Dieu nous a donné en fait de pouvoir prendre conscience en fait d'accéder à la profondeur. C'est le thème, l'orientation en fait que Dieu a donné à son serviteur. Et en fait, je suis juste en train de pouvoir apporter un complément en fait dans cette orientation. Pour aller en profondeur, nous devons garder pour vivre. Amen. Tu ne peux pas aller en profondeur si tu n'as pas d'oxygène. Si tu ne gardes pas ton oxygène, tu ne pourras pas aller en profondeur. Hein? Directement, en fait, naturellement, en fait, on va remonter à la surface. Parce que ça va manquer. Donc, il y a des choses que nous devons pouvoir garder pour pouvoir aller dans cette profondeur. Amen. Et nous avons vu en fait l'importance de pouvoir garder sa parole. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est puissante, elle est agissante et qu'elle nous donne le pouvoir de devenir ce que Dieu a défini que ce que nous sommes. La parole est aussi un miroir qui nous donne en fait de pouvoir réajuster quand nous sommes défaillants. Mais la parole est bonne. Amen. Et la parole nous donne de pouvoir vivre. C'est pourquoi nous devons garder sa parole. Mais ce matin, Dieu nous dit, gardez sa foi en Dieu pour vivre.
Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Alors quand je garde sa parole, je me donne en fait de pouvoir avoir une vie de foi. Amen. Et la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Mon juste est celui qui a une alliance avec Dieu, celui qui a été pardonné, celui qui a accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur, qui a reconnu l'œuvre de la croix et qui a été justifié par Christ. Et la Bible dit que ceux qui ont cette appartenance sont appelés à vivre par la foi. Mais comment vivre par la foi si nous ne gardons pas sa parole? Nous devons en fait pouvoir garder sa parole. Et ce matin aussi, pouvoir garder notre foi. Amen. Notre foi en Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 11, Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. La foi est une assurance. Quand je garde la foi, je possède une assurance en Dieu. Je me rappelle une fois, Marina avait fait la modération et elle nous avait dit en fait voilà que nous souscrivons à toutes sortes d'assurances. Dans notre quotidien, nous assurons nos maisons, nous assurons nos voitures. Voilà, en cas de problème, nous avons une assurance, nous avons une garantie que les choses peuvent être prises en charge. Amen. Et la Bible nous dit en fait que notre foi, quand on a la foi, on possède une ferme, pas une assurance à moitié, pas une assurance timide, mais une ferme assurance, quelque chose de solide. Et il dit aussi en fait que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Amen. La foi nous donne en fait d'avoir un témoignage. Parce que nous ne nous comportons pas de la même manière quand nous avons foi. Quand nous croyons en Dieu, il y a des choses en fait que je ne vais pas me comporter n'importe comment. Quand je crois en sa parole, quand je crois en fait ce que Dieu me dit, il y a des choses qui font que je ne me comporte pas en fait de n'importe quelle manière. Et que du coup, ça assure en fait un témoignage dans tout ce que je suis et dans ce que j'expérimente. Alléluia. Et la Bible dit dans Apocalypse que ils ont vaincu avec leur témoignage. Amen. L'importance de garder la foi, l'importance de garder en fait ma confiance en Dieu me donne non simplement une assurance, mais un témoignage. Et la foi me donne de posséder.
de posséder. Alléluia. Quand j'ai la foi, je possède. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on réalise ce matin en fait, quand j'ai foi, quand je crois que Dieu dit ce qu'il dit, et quand je crois en fait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est alors que je possède. Alléluia. C'est quelque chose de puissant. Alléluia. C'est quelque chose de puissant la foi. Parce que tu vois en fait, tu vois les résultats sur ta feuille de maladie. La feuille te dit en fait que tu es malade. Mais Dieu te dit qu'il s'est chargé de toutes tes maladies. Et qu'à la croix, il les a clouées. À la croix, en fait, il les a renversées. Et lorsque tu crois, tu possèdes. Tu n'es pas dans l'à peu près. Tu n'es pas dans est-ce que Dieu va le faire ou pas. Non. Tu as une assurance. Et tu possèdes la santé. Tu possèdes ce que Dieu te dit. La foi est extraordinaire. Mais quand notre foi vient à être éprouvée, qu'en est-il? 1 Pierre 7 nous dit: c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Dis avec moi, un peu de temps. Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvé par le feu, ait pour résultat, oh Dieu, ait pour résultat, quand je suis dans l'épreuve, pour un peu de temps, il y a un résultat, il y a une finalité. La Bible dit quoi? La Bible dit la louange, la gloire et l'honneur. Ma foi peut être éprouvée, tu peux être éprouvé. Tu peux vivre en fait l'épreuve parce que la Bible le dit. Nous pouvons être éprouvés pour un peu de temps. La Bible ne nous dit pas que nous vivons des vies chrétiennes constamment dans l'épreuve. Nous ne pouvons pas être constamment dans l'épreuve. La Bible nous parle en fait d'épreuves de peu de temps. Alors nous n'avons pas la même notion de temps que Dieu, c'est vrai. Mais néanmoins, je ne peux pas avoir 8 ans, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne et toujours dans l'épreuve. Non, franchement. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ce que Dieu nous dit. C'est pas ce que Dieu nous a promis. C'est pourquoi en fait quand le pasteur a prêché le 31 je reviens et qu'il nous dit je pars en vainqueur pour vaincre et que je me dis Seigneur non, parce que j'ai combattu, parce qu'il y a eu des temps où on est éprouvé, où on combat, où on est là aux aguets. Et j'ai dit non. Et je vous ai expliqué, il y a ce chant qui est venu, ce n'est pas mon combat, c'est celui du Seigneur. Et je vous ai dit la semaine dernière, la semaine d'avant, que Dieu a dit, tu pars en vainqueur parce que je pars avec toi. Oui.
Oui, Dieu part avec moi. Mais l'année dernière, il partait avec moi. Quand même j'étais dans l'épreuve, il était avec moi. Quand même je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Quel est le message caché dans ce message? Quelle est la révélation dont j'ai besoin? Parce que j'ai besoin d'une révélation. La vie de l'homme est celle d'un soldat, mais Seigneur, nous avons tous fait des cours d'histoire, nous avons vu des fois des photos de soldats pendant la guerre. Le temps d'une guerre, les guerres durent toujours trop longtemps. Pourtant, il y a une armée. Mais dans les récits, en fait, des soldats, nous pouvons trouver de la solitude. Leur famille leur manque. Nous pouvons trouver du désespoir. Nous pouvons trouver de la peur, de l'inquiétude. Au milieu de cette troupe, nous pouvons trouver des hommes et des femmes fatigués, usés, vivant dans des situations, dans des conditions. La boue, le froid, le manque de nourriture. Alors oui, Seigneur, je combats le bon combat. Oui, Seigneur, je prends les armes spirituelles que tu m'as données. Mais Seigneur, il y a quelque chose que tu veux me dire, quelque chose que tu veux m'apprendre. Ma foi est déterminante. Et ce matin, je voudrais t'encourager à garder ta foi en Dieu. Nous connaissons tous cette fameuse histoire de ce combat, David et Goliath. Goliath était un géant. Goliath faisait peur à l'armée d'Israël. Il l'embêtait jour, matin et nuit. C'était un véritable tyran. Mais David a vu en Goliath ce détail en fait, qui fait toute la différence. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa pseudo-puissance, quelles que soient ces paroles qui peuvent en fait nous terroriser, l'ennemi a été déchu de tout pouvoir sur nos vies. L'ennemi en fait ne peut qu'essayer de vouloir en fait te faire croire qu'il est toujours actif. Et si toi, tu ne gardes pas sa parole, si toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas ton héritage, tu vas te laisser intimider. Tu vas te laisser, en fait, dévorer par ce lion. Mais je voudrais, en fait, que tu puisses regarder aux failles de l'ennemi. Je voudrais que tu puisses regarder à cette différence qu'il y a. Même si tu ne te crois pas fort, même si tu ne te crois pas en fait puissant, la Bible dit en fait que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Goliath pouvait être impressionnant, mais Goliath avait une faille. Vous connaissez la faille de Goliath? Goliath ne portait pas son bouclier. Goliath laissait un homme porter son bouclier. Maudit soit l'homme qui se confie en la chair. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. David n'avait aucune armure. David n'est venu qu'avec 5 pierres. Mais David avait mené son bouclier
Qu'est-ce qui fait défaut? Le temps est ton Goliath. Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait défaut en fait dans ta vie? Quel est ton Goliath? Je voudrais te dire que face à ton Goliath, quelle que soit l'impression que tu peux avoir, tu es plus fort que lui, tu es plus puissant que lui, car celui qui est en toi l'a déjà vaincu. Nous devons connaître Dieu. Pour avoir confiance, la base d'une relation, c'est la confiance. Et la foi, c'est la confiance. Je dois pouvoir connaître Dieu. Je dois pouvoir en fait avoir confiance en lui. C'est pourquoi je dois apprendre à le connaître. Je dois savoir qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Je dois savoir que Dieu est amour, que Dieu m'aime. Quel que soit ce que je peux vivre, quels que soient les vents contraires, quel que soit en fait que ma barque peut bouger, Dieu m'aime et c'est une réalité. Et je le dis à mon ennemi, je le dis à ma montagne, Dieu m'aime. Quel que soit ce que je vis. La Bible dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu est celui qui avertit toujours ses prophètes. Dieu est celui qui nous donne toujours d'avoir une longueur d'avance sur notre temps, de ne jamais être surpris par l'épreuve. Nous avons dû gérer en fait des situations qui n'étaient pas évidentes. Des situations où on a envie de crier, de pleurer, de se dire pourquoi ? Mais quand j'ai parlé avec mes bien-aimés, les deux personnes m'ont dit que Dieu leur avait accordé un songe. J'ai dit waouh, Dieu avertit toujours son peuple. Dieu les avait préparés. Dieu ne nous laisse pas en fait sans rien. Mais Dieu en fait nous donne d'avoir une longueur d'avance sur notre temps et de ne pas être surpris. Ne soyons pas surpris. Et la Bible dit que même si l'épreuve est difficile, qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Amen. Mais que nous ne puissions pas aller au-delà de nos forces. C'est le secret de ce matin, ce que je voudrais expliquer. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces, mais de ce que nous pouvons aller au-delà de nos forces. Et accuser Dieu. Or, Dieu, en fait, ne nous tente pas au-delà de nos forces et nous donne toujours le moyen de nous en sortir. Dieu fait toutes choses pour un but. J'aime cette histoire de ce fils de pasteur, que pasteur a déjà pu rendre témoignage, de cet homme sans bras ni jambes. Je me dis, waouh! J'imagine en fait, à l'époque, je me suis mis à la place de cette femme de pasteur. Le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, certainement le pasteur a péché. Certainement, en fait, ils ont péché. Je pense qu'ils ont dû en entendre. Je pense qu'il a été difficile. Je ne sais pas si c'était son premier enfant. Mais peu importe. On idéalise toujours l'enfant. Nous, les femmes, on se projette rapidement. Même avant même d'être enceinte. Déjà même en fait à l'école primaire. On se dit voilà, moi j'aurai 2, 3 enfants. Il s'appellera comme ça. Même au China, elle commence à me dire voilà, maman, ma fille, elle s'appellera. Ok. Vous voyez, nous les femmes, on se projette. Mais imaginez
Imaginez en fait face à ce résultat. Madame, oui, vous avez un bébé, mais il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Certainement, on a dû vouloir en fait la conseiller d'avorter. Mais quoi faire? Est-ce que Dieu en fait leur a tout de suite donné en fait de comprendre en fait pourquoi il leur avait donné un enfant sans bras et sans jambes? Des fois, c'est des situations qui sont difficiles. Et j'ai écouté un petit peu son témoignage où il disait que, voilà, c'était très dur. C'était très dur pour lui. Mais qu'à un moment donné, alors qu'il vacillait avec la dépression, Dieu va lui dire, ceci n'est pas à la mort, mais pour ma gloire. Dieu ne fait rien au hasard. Et vous savez qu'il y a des hommes et des femmes sans bras et sans jambes qui n'ont pas Dieu et qui vivent aussi. Nous sommes chrétiens. Et bien sûr, nous croyons en la protection de Dieu. Bien sûr, en fait, nous croyons que Dieu nous protège, que Dieu nous met au large. Mais des fois, Dieu peut permettre certaines choses. Non pas parce qu'il nous a laissés, non pas parce qu'il nous a oubliés, non pas parce qu'il nous aime plus, mais parce qu'il a un plan, parce qu'il a un programme. Et ce matin, nous devons faire confiance à Dieu. Ce matin, tu dois garder ta foi en Dieu pour vivre. Ta foi est une assurance. Waouh! Il a dit pour la gloire de Dieu. Et là, sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Il a eu une raison d'être. Je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, mais parce que Dieu veut faire quelque chose avec moi de puissant. Et il bouleverse des pays, il bouleverse le monde en prêchant l'évangile. Nous, des fois, nous avons des bras. Nous, des fois, nous avons des jambes et nous n'arrivons même pas à nous relever. Lui, il explique qu'il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, mais en fait, il a la parole de Dieu capable en fait de le relever. C'est pourquoi ce matin, tu dois pouvoir placer ta confiance en lui. Tu dois pouvoir lui faire confiance. Dieu nous a laissés dans le monde et nous sommes sujets aux mêmes tempêtes. Mais nous devons faire la différence parce qu'il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Il y a une différence en celui qui possède la foi et celui qui ne croit pas en Dieu. Il y a une différence. Il y a une différence. Vous connaissez le plus petit verset de la Bible? Le plus petit verset de la Bible, c'est Jésus pleura. Dans Jean 11, verset 4. L'histoire de Lazare. Personne n'a compris ce qui était en train de se passer. Pourtant, en fait, Jésus n'était pas en retard. Et dans ce même passage, il est dit en fait que ce n'était pas une situation à la mort, mais c'était une situation pour la gloire. Nous devons pouvoir connaître Dieu et renverser le monde de l'incrédulité, renverser les mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi en fait nous devons être prudents quand l'épreuve revient, à pas nous poser toutes sortes de questions. C'est vrai que des fois nous avons besoin de réponses, mais faisons confiance à Dieu pour qu'il nous réponde. Parce qu'à force de poser des pourquoi, le diable vient semer en nous
des mensonges. Oh, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas encore assez parfaite pour te marier. Oh, non. Des mensonges. Fais confiance à Dieu, garde ta foi pour vivre. La prophétie est en route et si elle tarde, écris-la et attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu excellent et un Dieu redoutable qui est assis sur son trône de gloire. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu. Oui, lorsque nous ne fonctionnons pas au regard de sa parole, lorsque nous désobéissons, nous laissons un droit en fait à l'ennemi. Mais Dieu, la Bible nous dit qu'il est miséricordieux. Car sa miséricorde durera toujours. Il y a un psaume où il y a une phrase et il est écrit car Dieu est miséricordieux et sa miséricorde durera toujours. Et ça pendant tout le psaume. Je me rappelle en fait que mon pasteur avait dit en fait que ce matin-là il n'avait pas prié. Il était sorti de chez lui et il est tombé, il s'est cassé le bras. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas prié qu'il s'est cassé le bras? Non. Dieu est un bon Dieu. Et il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Donc en fait, Dieu nous ne bénit pas parce que nous faisons les œuvres. Non. Dieu ne retire pas. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il laisse le temps en fait de pouvoir réajuster. Il nous laisse le temps. Dieu est un bon Dieu. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu non plus. Mais Dieu n'est pas un tyran. C'est une relation d'amour. Avant même que tu l'avais accepté, il avait donné sa vie pour toi. Il est parti à la croix avant même d'avoir l'assurance que tu puisses en fait lui donner ton cœur, que tu puisses lui donner sa vie. Il n'a pas attendu. Il est parti parce qu'il t'a tellement aimé. Dieu ne fait pas les choses en fonction de ce que tu lui donnes. N'ayez pas en fait cette conception de Dieu, cette fausse conception en fait de la religion que la religion veut nous donner. Je dois prier, je dois jeûner, je dois faire en fait parce que sinon en fait Dieu va me punir. Dieu ne punit pas. Dieu veille sur sa parole. Et quand je désobéis à sa parole, bien sûr, il y a des conséquences, mais Dieu m'aime. Et je dois prendre conscience de ce qu'il est. Vous savez, nous avions fait une réunion sur l'avortement. Et là, nous projetons en fait de faire une réunion sur les femmes battues. C'est vraiment quelque chose en fait qui tient dans notre cœur. Et nous travaillons ce projet et du coup, j'écoute beaucoup de témoignages. Parce que vous voyez, en fait, on se pose toujours la question, mais pourquoi la femme ne part pas? Pourquoi la femme reste dans le foyer alors qu'elle se fait taper dessus? Et en fait, on va nous expliquer en fait cette notion de relation faussée.
ces relations dites toxiques. Hein, c'est beaucoup en tendance, en fait, dans notre génération, les relations toxiques. Au fait, c'est quelque chose qui s'installe de petit à petit. Au début, ça commence par une claque. Et puis, je m'excuse. Mais je te fais comprendre, en fait, que c'est toi qui as cherché. Tu m'as mis hors de moi. Donc, en fait, c'est voilà l'excuse. Je t'ai mis hors de toi. Donc, en fait, tu as le droit, en fait, de me taper. Vous voyez, en fait, ces relations tordues. C'est pourquoi, en fait, il est important de réagir tout de suite. Personne, et surtout ceux qu'on aime, ne doivent pas nous taper. Non, non, non. Je t'insupporte, tu t'en vas. Je t'insupporte, en fait, tu me laisses. Mais tu me tapes pas. Tu ne me détruis pas. Juste que tu ne me tueras pas. Ne laissez personne vous réduire, en fait, à ce que vous n'êtes pas. Vous devez avoir conscience de ce que vous êtes. Et Dieu, ce matin, te dit que tu es précieuse. Dieu, ce matin, te dit que tu es précieux. Et nous devons sortir de ces relations qui nous détruisent. Et dans l'effet inverse, parce qu'il y a aussi l'effet inverse, c'est ce genre, en fait, d'emprise où si tu me quittes, je vais me tuer. Je vais me suicider. Vous voyez le poids, en fait, qu'on met sur les gens. Et ça, c'est pareil. Mais tout ça, en fait, pour expliquer que ma relation avec Dieu n'a rien à voir avec un Dieu tyran, avec un Dieu, le Père fouettard, avec une longue barbe, qui veut me chicoter, qui veut me taper. Non, ça n'a rien à voir. Dieu m'aime et je dois savoir que Dieu m'aime. Et si je suis dans l'épreuve, je dois dire je suis dans l'épreuve pour peu de temps. Et la conséquence de cette épreuve sera ma louange, sera la gloire et sera l'honneur. Mais un élément que je voulais parler ce matin, quand l'épreuve dure une semaine, quand l'épreuve dure 2 mois, 3 mois, mais quand il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, prendre les armes, c'est fatigant. Mais il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de grand. Dieu nous dit, en fait, nous partons en vainqueur pour vaincre. Dieu te dit, tu pars en vainqueur pour vaincre. Comme il a dit à Adam, je t'ai tout donné et tu régneras. Tu régneras sur les oiseaux du ciel. Tu régneras, en fait, sur ceux, en fait, qui sont dans les mers. Tu régneras sur ceux qui sont dans la terre. Tu régneras. Peut-être que nous pouvons lire le verset. Tout ce que Dieu lui dit dans Genèse 1 au verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, faisons-lui à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent. Et Dieu créa l'homme à son image, et la femme, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne l'herbe
portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. À toute la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que tout cela était bon. Vous avez vu tout ce que Dieu va dire à l'homme. Vous avez vu en fait tout le programme. Et des fois on se dit, mais Seigneur, comment je vais réussir? Comment je vais faire? Seigneur, tu me dis, je pars en vainqueur pour vaincre. Mais regardez quelle était la première journée de l'homme. La première journée de l'homme, c'était la journée du repos. Parce que le 7e jour, Dieu a créé le repos. Oui, nous partons en vainqueur pour vaincre. Et nous allons vaincre. Mais cette année, Dieu nous dit, vous ne prendrez pas les armes. En fait, vous n'irez pas combattre. Non, cette année, je vous dis, c'est moi, l'Éternel, qui combattra pour vous. Dieu nous a donné cette année d'une manière particulière, inspirée par l'apôtre, 12 jours de jeûne et prière. Nous avons préparé ces mois et nous avons aussi posé l'acte prophétique. Nous avons marché sur janvier, nous avons marché sur février, nous avons marché sur mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous n'avons oublié aucun mois et Dieu nous a dit, nous partons en vainqueur pour vaincre. Mais cette année, Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je ferai le travail, je me lèverai pour toi, je combattrai pour toi. Oui, Dieu est un Dieu guerrier, oui, est un Dieu qui règne, et Dieu est celui qui a une armée. Et il envoie ses anges pour toi. Mais Dieu te parle de repos. Dieu te parle de repos. C'est l'année du repos et de ce que nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous verrons les situations où Dieu est celui qui combattra pour nous. Nous verrons les situations où nous n'aurons pas besoin en fait de faire parce que c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera dans ta situation. Dieu te dit, repose-toi, sois en paix, garde ta foi en lui pour vivre. Dieu est avec nous. Dieu est celui qui combattra pour nous. Quand Moïse a sorti le peuple d'Égypte et qu'il a été confronté à la mer, le peuple a commencé à chouiner, a commencé à dire non, je veux retourner en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Il leur a dit, gardez silence et voyez la délivrance. Cette année, c'est l'année de la délivrance. C'est l'année où l'Éternel nous a dit, lève-toi en vainqueur, lève-toi pour vaincre, parce que je combattrai pour toi, je combattrai et j'irai pour toi. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui va se passer quand nous serons au mois de février? Dieu se rappellera du 2 janvier, il se rappellera de tes prières, il se rappellera de cette journée de jeûne, il se rappellera et il agira pour toi. Parce qu'il l'a déjà fait. Parce que nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà fait notre part. Maintenant, cette année, c'est Dieu qui fera la sienne. Parce que nous l'avons fait. Nous avons entendu sa voix. Et nous partons en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Alléluia. Reçois le repos de Dieu ce matin. Reçois le repos de Dieu ce matin. Au travers de tout ce que tu peux vivre. Reçois le repos, reçois le repos, reçois de connaître en fait que Dieu est avec toi. Il se lève pour toi. Ne crains rien. Ta lumière arrive car l'Éternel se lève. Alléluia. L'Éternel se lève et il se lève pour nous.
Est-ce que ce matin, nous pouvons nous lever dans sa présence? Est-ce que ce matin, nous pouvons tout simplement encore dire, Seigneur, je te fais contrôle, je te fais confiance, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Oh non, Seigneur, plus question de batailler, plus question en fait de lutter. Il est question en fait de te voir à l'œuvre. Il est question de te contempler. Oh oui, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Je garde ma foi ce matin en toi pour vivre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, oh, oh. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Seigneur, nous te bénissons. Il est bon de pouvoir se reposer en toi.
Seigneur, nous garderons la foi. Nous vivrons tes promesses. Nous vivrons ce que tu nous as dit. Nous sommes dans l'expectative de voir ce que tu nous réserves dans cette année, de voir ta gloire dans nos combats, de te voir à l'œuvre dans nos situations. Nous avons hâte, Seigneur. 2021, alléluia, tu es au contrôle et nous sommes au repos. Alléluia. Alléluia, 2021, l'année du repos. Alléluia. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Alléluia. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette parole? 2021, l'année du repos. Dieu, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa servante, le pasteur Audrey? Merci vraiment pour cette parole. Alléluia. 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 Tu es mon repos. Tu es au contrôle. 2021. L'année du repos. Dans chacune de tes situations, le repos. L'Éternel des armées, celui qui combat pour nous dans chaque situation. Alléluia. Merci Jésus pour ce culte. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette parole éternelle. Père, oh Dieu, tu nous fais tellement du bien. Tu nous fais tellement du bien. Oh bon berger, merci encore parce que tu nous encourages encore aujourd'hui. Nous voulons vraiment te bénir pour ces moments, vraiment te bénir pour cette parole, pour ta présence, pour la présence de chacun. Seigneur, tu es vraiment celui qui relève nos têtes, celui qui nous donne encore l'assurance de poursuivre malgré tout, Éternel. Merci parce qu'encore ce matin, assurément, tu as fait du bien à quelqu'un et tu lui dis que tu es la solution dans la situation. Seigneur, merci. Parce que tu es notre repos. Seigneur, nous sommes confiants. Alléluia, reçois vraiment toute la gloire. Nous te bénissons. Alléluia, acclame ton Dieu encore de tout ton cœur. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, alors nous arrivons à la fin de ce culte. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui étaient là pour la première fois. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous prendrons le temps tout à l'heure d'échanger avec vous. Je viendrai vous voir et on prendra le temps quelques instants. Je vous présenterai un petit peu la vision et on échangera nos coordonnées. Alléluia. J'espère que tout le monde a vraiment passé un moment excellent. Nous sommes le 31 janvier aujourd'hui et on a pris pour habitude de célébrer en fait les anniversaires. Alors certainement que tu étais né au mois de janvier, alors on voudrait encore une pensée pour tous ceux dont c'était l'anniversaire au mois de janvier. Il y avait Pauline aujourd'hui, Rosine, il y avait Pasteur Julien. Je pense à Jade, j'en oublie certainement. Soyez vraiment bénis. On vous souhaite un excellent anniversaire. Zacharia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, soyez vraiment bénis, un très très bel anniversaire encore. Et en ce jour spécial, on ne voudrait pas non plus oublier un anniversaire pour une personne spéciale. Le pasteur Audrey.
Alléluia. Alléluia. Alors nous allons tout simplement clôturer encore ce culte. On va élever nos voix encore et on va bénir le Seigneur encore pour ces temps. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, Éternel, pour ce culte encore. Merci, Seigneur, parce que tu es vraiment encore celui qui nous a fait du bien. Seigneur, tu prends soin encore de chaque personne, de chaque famille, de chaque situation, que cette semaine encore nous puissions garder notre foi inébranlable, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai vu la tristesse sur les visages. J'ai vu des cœurs brisés. J'ai vu des personnes ayant perdu l'espérance. J'ai vu la maladie paralyser des destinées. J'ai vu la douleur, la culpabilité, le rejet sur le visage de plusieurs. Mais j'ai surtout vu l'émergence d'un refuge, un endroit où la vie prend tout son sens, où la tristesse se transforme en joie, où les cœurs sont guéris, où l'espérance renaît, où le rejet disparaît. J'ai vu un endroit convivial, dynamique. J'ai vu les barrières être renversées, les couleurs être mélangées. J'ai vu des hommes et des femmes être transformés et devenir des sources de bénédiction dans plusieurs domaines de la société. Alors, j'ai compris que le monde avait besoin de Christ comme refuge. Alors que le monde part dans tous les sens, Dieu nous a mis à cœur d'amener à l'émergence une église du nom de Christ Refuge pour tous, qui aura pour objectif accueillir quelles que soient les personnes, quelle que soit la nationalité et les couleurs. Et depuis plusieurs années, nous travaillons pour transformer la vie des sans-abri. Nous travaillons à la restauration des familles, à sortir des hommes et des femmes de la dépression en leur disant qu'il y a encore la possibilité pour eux d'être heureux. Nous sommes une église, mais un centre dans une ville, un centre, un refuge dans une région, un refuge dans une nation. Et aujourd'hui, nous sommes devant un grand challenge. Dieu nous a mis à cœur l'acquisition de local, la transformation des désespérés, la transformation des gens en dépression, des gens dans l'alcool et même dans la drogue. Dieu nous dit de prendre quelque chose de plus grand pour accueillir plus de personnes. Face à cette multitude de demandes, nous avons besoin d'un espace plus grand pour accueillir vos enfants. Un lieu de restauration pour les sans-abri. Nous croyons pouvoir être une main tendue vers l'extérieur et aider notre prochain comme il se doit. Nous avons besoin de bureaux pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Nous avons besoin d'un espace plus grand pour accueillir cette vision et je crois en cette vision. Je voudrais t'inviter à participer avec moi dans cette aventure. Bâtissons ensemble pour les âmes. Nous comptons sur votre générosité pour l'expansion du royaume de Dieu et la transformation des vies au travers l'achat de ce bâtiment. Ne laissez pas s'écrire cette histoire sans vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous souhaitez participer à l'achat de ce bâtiment? Rendez-vous sur notre site internet www.christrefugepourtous.com/projet-acquisition. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante: achat-bâtiment@christrefugepourtous.com ou par téléphone au 07 68 53 39 82. Que le Seigneur vous bénisse.